et le Excel sont ouverts sur l'ordi, donc vous allez être autorisé à changer. Donc, c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc, pour commencer, je vais vous demander de dire votre numéro d'équipe à la caméra. C'est simple. Parfait. Donc, pour ce qui est du fonctionnement aujourd'hui, donc vous avez 15 minutes pour la présentation. Donc, je vais vous montrer le temps restant à l'aide de carton. Donc, je vais vous présenter le carton des 7 minutes restantes, 4 minutes, 2 minutes, le 30 secondes. Et je vais faire un décompte de 10 secondes avec les doigts. Puis, à la fin, quand les 15 minutes est écoulées, mon chronomètre va sonner. Donc, vous allez devoir arrêter de parler. Puis ensuite, les juges vont avoir droit à une période de 5 minutes pour délibérer. Donc, à la fin de 5 minutes, encore là, ça va un petit bip qui va sonner. Vous allez avoir le droit de compléter ce que vous étiez en train de dire par rapport à la question qui est en cours. Vous n'avez pas le droit de mentionner, là, dans aucun cas, de quel cégep que vous êtes. Puis, il y a des petites lignes vertes au sol. Vous devez rester dans la zone, c'est la zone de la caméra. Donc, on vous demande de rester entre, dans le fond, la première est là et l'autre est au bout complètement du mur. Donc, vous devez être les trois dans le cadre. Puis, pour les gens dans la salle, on vous demande d'éteindre les cellulaires, puis de garder le silence en tout temps. Puis, pour la prochaine étape, je vais demander au juge là, de se présenter là, personnellement. Bon matin, bonne chance. Ça va bien aller. Mon nom, c'est Joanie Gauthier-Champagne. Je travaille en finance chez Desjardins commercial et personnel. Bonjour, Annie Petit-Groux. Je suis spécialiste au budget et analyse de projet dans le réseau de la santé montréalais. Moi, je m'appelle Catherine Dubonado. Je suis responsable de dossier au Raymond Chabot. Mon nom, c'est Marika Lapointe. Je suis analyste santé de revient chez Prévost-Corps. Puis, je suis également présidente des Jeux du commerce, qui est la plus grande compétition interuniversitaire de l'Est du Canada. Samuel Saint-Durand, on s'est rencontré hier. Je suis directeur des études de deuxième cycle en sciences comptables à l'UQAR et je suis également professeur en sciences comptables et je représente l'ordre des CPE. Donc, quand vous êtes prêts, vous allez pouvoir commencer. Bon, mais bonjour. Nous sommes l'équipe C5, comme on l'a dit précédemment. Notre équipe est constituée de Marelle Croteau, Jessica Bérubé, qui est moi-même, et Noémie Reddy. En fait, en premier, on voulait dire félicitations à l'entreprise pour les 3 années d'exploitation. Puis nous, on a été mandatés par l'entreprise afin qu'on puisse faire une analyse par rapport à différents projets et autres. Alors, je vais laisser Raphaël continuer. Pour ce qui est du mandat, vous nous avez demandé de regarder si les informations financières étaient conformes aux normes comptables. Ce qui concernait aussi les écritures de régularisation aux états financiers, puis les transactions bancaires de l'entreprise de William. Vous nous avez demandé de faire l'analyse des différents projets, puis aussi faire des états financiers reliés à ceux-ci afin de voir ce que ça pouvait donner. Faire une analyse financière à des ratios pour les trois, l'entreprise avec le projet 1, puis l'entreprise avec le projet 2. Puis sinon, conclure avec d'autres informations financières qui seraient pertinentes. Donc, on va commencer avec les informations financières conformes aux normes comptables. Dans le fond, pour les charges, on a remarqué que dans l'état des résultats, les charges des loyers n'étaient pas inscrites. Donc, on conseille à la propriétaire de les inscrire. Donc, l'électricité, le chauffage, l'assurance, les taxes et l'entretien et réparation. Mais comme elle utilise sa maison seulement 2 tiers aux fins d'affaires, donc il faudrait qu'elle calcule les charges seulement 2 tiers du montant total. Par la suite, pour les capitaux de coffre au bilan, il était inscrit que c'était calculé par déduction. Donc, nous, on conseille d'être établi selon l'état des capitaux de coffre. Et finalement, aussi, dans le cas, il y avait une note qui était inscrite que les biens, les dettes, les revenus, les dépenses n'étaient pas tous inscrits dans l'état des résultats. Donc, nous, tout ce qui est là doit être comptabilisé dans l'état des résultats. Par la suite, par rapport aux transactions bancaires de l'entreprise de William, on a vu qu'il n'y avait pas d'état financier. Alors, on proposait pour les états financiers futurs de William que ce serait bien de calculer les revenus du 15 jours qui ont été payés à l'avance, de les mettre dans un revenu perçu d'avance. Puis aussi de faire des écritures de régularisation, un coup les services rendus,
Fait que dans le fond, juste de régulariser l'écriture qu'on a déjà passée. Puis aussi, selon les normes comptables, il y a plusieurs normes. Il y en avait une aussi, surtout que c'était par rapport à la comptabilisation. En premier, c'est sûr qu'il faut comptabiliser tout ce qu'on reçoit en stock quand on a la livraison. Sinon, si c'est des services, il faut le comptabiliser quand on rend le service aussi. Puis, c'était pas mal ça pour l'entreprise de William. Ensuite, on a fait un FFOM sur l'entreprise. Premièrement, pour les forces. Les forces qu'on a trouvées, c'est l'ouverture qui est toute l'année, comme ça, les clients peuvent venir toute l'année. Ensuite, il y a aussi l'emplacement qui est très bien situé, il était comme au centre comme d'une partie historique de la ville. Ensuite, on a vu qu'il y avait beaucoup de produits, il n'y avait pas juste du thé, il y avait aussi comme des biscuits, des choses comme ça, des sandwichs. Pour les faiblesses, on avait vu les heures d'ouverture que ça livrait du mercredi au dimanche. Ça peut être une faiblesse parce que le lundi et le mardi, on perd des ventes si jamais il y a des clients qui voudraient venir. Par la suite, pour les opportunités, surtout l'opportunité la principale, c'est la tendance que les gens ont à boire du thé, comme on peut le voir avec des laitiers et ces choses-là. Puis justement, on en vient au point des menaces, il y a quand même beaucoup de concurrence. Il y a des laitiers, mais il y a aussi tous les restaurants qui offrent du thé ou des biscuits, des accompagnements au thé. Et maintenant, on va passer à l'analyse des états financiers. On a fait différents changements selon les projets qui ont été suggérés. Pour ce qui était du projet de salon Carmin, dans le fond, pour ce qui était de l'état des résultats, on a jumelé les deux. Dans le fond, ce que l'entreprise était déjà avec le projet de William. Puis, on a ajouté aux revenus de l'entreprise tout ce qui faisait, les spectacles, les séances de zoothérapie, les rencontres avec le camp de jour, les conférences. Puis, on a aussi ajouté aux revenus tout ce qui allait faire de nouveau, comme la vente d'accessoires et de gâteries, sinon des spectacles d'agilité, il y avait des cours de dressage, des salons d'entraînement. Puis ça a engendré d'autres frais liés aux charges d'exploitation. C'est sûr qu'il y avait besoin d'en employer plus. Sinon, il y avait aussi les permis et les taxes qui augmentaient, les communications, la publicité. Sinon, les commandites, ils augmentaient également. Pour tous ces projets-là, il y avait beaucoup d'investissements à faire. Fait que tout ce qui est l'intérêt sur la dette, l'intérêt et les frais bancaires ont augmenté. Sinon, si on va dans le bilan, si je commence avec l'actif, tout ce qui est immobilisation, ce qui est en rouge, c'est ce qu'elle détenait déjà. En bleu, c'est ce que William détenait. Puis en noir, c'est ce qu'ils vont faire de plus ensemble. Donc, pour aménager leur projet, ils ont besoin de clôture, une remise, puis des gradins pour en fait pouvoir faire des revenus avec ça. Sinon, c'est sûr que ça a touché la dette, puis pour financer les immobilisations. Puis, dans le fond, on peut voir que on va faire avec ces projets-là, on peut faire un bénéfice de 155 122 $, alors que le bénéfice de l'entreprise avant était de 41 931. Ensuite, pour ce qui est du projet café-poterie, on a fait la même chose, donc l'état des résultats. Il est inscrit que le total des revenus augmenterait de 6 %, donc on a calculé, donc il y a plus de revenus. Par la suite, il y aurait besoin d'un nouvel employé, donc on a calculé sa charge de salaire. Et on a rajouté l'entretien pour les fours, l'électricité, puis le réapprovisionnement en peinture. Donc, ça nous donnait un bénéfice net de 78 000 et comparativement avant à 41 900. Et pour l'état des résultats, non, c'est pour le bilan, excusez-moi. On a fait la même chose. Donc, en rouge, c'est ce qui possédait avant. En bleu, c'est ce qu'ils ont acquis ce jumelle avec café poterie. Donc, le four, les étagères, les accessoires de peinture.
Donc, ça fait que l'actif total augmente. Également, il est inscrit que vous ne vouliez pas rechercher de financement pour ça. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être d'emprunter à votre cousine ou bien de vendre votre terrain. Comme ça, vous pourriez financer l'achat d'actifs. Par la suite, on va procéder à l'analyse des projets à l'aide des ratios. Donc, nous, on a fait l'analyse de Dupont. Donc, pour le premier rang, c'est le ratio du rendement. Ça mesure la performance de l'entreprise. Donc, le rendement du capital, c'est les bénéfices sur capitaux propres en pourcentage. Donc, pour la première entreprise de thé, le 16 une fois qu'on ajoute le thé canin, il augmente à 60 et salon poterie, c'est 30 Donc, ça peut s'expliquer par le revenu comme le bénéfice. Par la suite, on a calculé les ratios de rentabilité. Ça, c'est la capacité d'entreprise à générer des bénéfices nets. Donc, on a calculé le ratio du bénéfice net. Donc, avant, il était de 37 Si on ajoute le projet des chiens, il va augmenter à 67 et le salon de poterie à 63 Et finalement, on a calculé également le rendement de l'actif total. Donc, ça, c'est l'utilisation judicieuse des actifs de l'entreprise. Donc, avant 14 par la suite 44 et le salon de poterie 26 Pour ce qui est des ratios d'insolvabilité, c'est principalement les ratios en lien avec la structure financière de l'entreprise. En fond, c'est comment l'actif est financé. Sinon, ça représente aussi souvent le taux d'endettement ou comment, en fond, l'actif est financé, s'il est financé plus par les passifs ou les capitaux propres. Donc, on a commencé par calculer l'effet de levier. L'effet de levier, c'est dans le fond, les actifs sont financés à quel point par les capitaux. On peut voir que d'habitude, un ratio qui est bon pour une entreprise comme ça, c'est 2 ou 3. Puis là, on peut voir qu'au début, il était de 1,12. Si on prend le projet numéro 1, qui est le salon de thé canin, il monte à 1,37. Puis le salon de poterie, 1,17. Plus le ratio est bas, plus ça signifie que les actifs sont financés par les capitaux. Sinon, pour ce qui est de l'endettement, ça représente quel pourcentage des actifs sont financés par les passifs. Ce qui fait, dans le fond, souvent, une entreprise est endettée entre 40 et 60 Mais là, on peut voir qu'au niveau des dettes, ça va quand même bien. C'est une entreprise qui n'est pas risquée, puis après même plus exploiter les emplois qu'elle pourrait faire. Fait qu'on peut voir qu'au début, c'était de 11, avec le salon de canin 27, puis le salon de poterie 11 Par la suite, on va terminer avec des recommandations, ce que nous, on vous recommande selon l'analyse que nous venons de vous présenter. Comme on l'a dit, avec les ratios qu'on vient de voir, comme on voyait, les meilleurs ratios qu'on pouvait remarquer, c'était ceux avec le salon canin. Fait que nous, selon ces ratios-là, on recommande de se jumeler à William pour faire un salon canin. Puis aussi, un autre avantage, c'est que comme on pouvait voir, il y a un engouement pour ce genre d'entreprise, pour les entreprises, les salons de café canin ou les salons de thé canin. Puis aussi, on voyait que les ratios pour le salon de poterie, c'était moins élevé. Fait que ça voudrait dire que le profit, la rentabilité serait moins élevée que si on fait affaire avec William. Donc, c'était tout pour nous. Avez-vous des questions? Mesdames, je peux commencer? Oui. J'y allais par galanterie. On parlait de nos amis William et Kate. Moi, j'ai une question concernant votre stratégie de financement. Vous me parlez de la possible vente du terrain. Je trouve ça vraiment une bonne idée parce que ça nous permettrait d'avoir des capitaux à peu de frais. Moi, j'ai juste une inquiétude par rapport à ça et j'aimerais vous entendre jusqu'à quel point vous trouvez que ça rentre un peu dans la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est un salon de thé, les gens viennent relaxer. Par contre, ça va être un stationnement avec des poids lourds, des camions, etc. Est-ce que vous pensez que ça serait peut-être pas un peu plus risqué à ce moment-là pour l'entreprise? Bien, c'est sûr que ça pourrait être risqué, mais en même temps, les gens vont profiter du thé, vont profiter, par exemple, du salon canin à l'intérieur, ils ne seront pas à l'extérieur. Fait que c'est sûr qu'ils ne viendront pas peut-être tous les camions, les poids lourds et ces choses-là.
Sinon, c'est sûr que, comme on disait, vu que c'est dans l'intérieur, souvent ça va être plus l'ambiance en dedans du salon de thé qui va être importante plus que l'extérieur. C'est pas mal. Merci. Est-ce que je peux des questions? Non, moi, c'est pas ça. Ben moi, c'était plus dans le côté peut-être légal ou émotif de la chose. Est-ce que vous avez considéré un peu l'aspect dans vos recommandations d'entrer en contact peut-être deux conjoints, peut-être pas nécessairement de fait ou mariés là-dedans? Je comprends que, mettons, l'analyse financière est importante, puis le principe, mais versus justement l'acquisition puis le jumelage de deux personnes qui nécessairement peut-être un jour se sépareront. Est-ce que vous avez des recommandations peut-être plus pour eux pour bâtir leur structure puis s'arranger que légalement avant une séparation, qu'il y aurait des options de rachat de parts d'un et l'autre? C'est sûr que ça serait bien qu'ils fassent un contrat avec des clauses écrites. Comment ça s'arrangerait s'ils décideraient finalement qu'ils se séparent? Est-ce que les deux repartent de chacun de leur côté avec ce qui était initialement? C'est sûr qu'ils peuvent prévoir à l'avance pour plus tard au cas où c'est une possibilité de faire. OK. Puis la possibilité aussi peut-être de revoir la nature de leur entreprise avant. Parfait. C'était le seul point. Ben, si je peux terminer dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il y aurait une structure d'entreprise que vous pensez qu'on devrait adopter qui serait peut-être plus adaptée au niveau de revenu qu'on peut faire dans les prochaines années avec un salon de thé canin? C'est ça, on dit que nos revenus augmentent pour l'instant 55 000, comme vous avez dit. C'est sûr qu'ils pourraient peut-être devenir une entreprise individuelle ou s'incorporer pour aussi pas avoir le taux d'imposition personnelle sur leurs revenus. Ça serait avantageux. C'est ce que tu dis. Oui.